À un moment ou un autre, nous nous posons tous la même question. Pourquoi suis-je ici? Cette simple question est au cœur de toute l'histoire de la philosophie, de la science et de toutes les réflexions existentielles que les êtres humains ont menées au fil des siècles. Dans cet univers immense où des milliards de personnes apparaissent et disparaissent, il est impossible de ne pas se demander quel est notre but. Sommes-nous vraiment aussi importants que nous le pensons, ou nous ne sommes-nous qu'un maillon insignifiant d'une chaîne d'existence sans fin? La science nous a offert d'innombrables explications sur le monde qui nous entoure. Elle nous parle du Big Bang, de l'évolution, des lois qui régissent les choses, mais lorsqu'il s'agit de trouver un sens profond à la vie, la science nous laisse souvent avec plus de questions que de réponses. La religion, quant à elle, a longuement offert un sentiment de sens et de finalité. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes peinent à y croire, notamment à cause des contradictions entre les différentes religions. C'est là que le nihilisme entre en scène, un concept introduit par Friedrich Jacobi, qui parlait d'un vide impossible à combler. Le mot nihilisme vient du latin nihil, qui signifie rien. Le nihilisme est la position philosophique selon laquelle la vie est fondamentalement dénuée de sens, et selon laquelle nous ne sommes pas aussi spéciaux que nous aimons le croire. Selon le nihilisme, notre existence ne possède aucune valeur intrinsèque, aucun but prédéfini. Nous ne sommes que le produit d'un chaos aléatoire, une conséquence du Big Bang. La croyance en des valeurs morales, en des religions ou en des philosophies n'est qu'un moyen pour nous de nous sentir importants. En réalité, le nihilisme suggère que nous ne le sommes pas. Nous vivons, nous mourons, puis nous sommes oubliés. L'univers continuera sans nous. Nous ne sommes qu'une infime partie d'un cosmos immense et indifférent. Pour les nihilistes, l'être humain n'est pas la créature suprême qu'il imagine être. Notre existence n'a aucune signification particulière. À l'échelle de l'univers, nous ne sommes qu'un point minuscule dans un espace inconcevablement vaste. Nous vivons dans une réalité qui nous semble importante uniquement parce que nous y sommes. Mais cela ne signifie pas qu'elle ait réellement de l'importance. Joseph Heller a parfaitement capturé cette idée lorsqu'il écrivait « L'homme n'est que de la matière. Jetez-le par une fenêtre, il tombe. Mettez-le au feu, il brûle. Enterrez-le, il pourrit comme n'importe quel déchet. L'esprit disparu, l'homme devient un déchet. » L'idée du nihilisme commence à se diffuser au début du 19e siècle, notamment grâce à Friedrich Jacobi, qui l'utilise pour critiquer l'idéalisme transcendantal. Plus tard, le concept gagne en popularité avec le roman Père et fils d'Ivan Tourgueniev, publié en 1862. On y trouve le personnage de Bazarov, qui incarne une négation totale rejetant toute valeur. En Russie, le nihilisme prend rapidement une dimension politique. Entre les années 1860 et 1917, il s'associe à des mouvements révolutionnaires qui rejettent l'autorité de l'État, de l'Église et même de la famille. Ces mouvements prônaient une société fondée exclusivement sur la raison, le matérialisme et la liberté individuelle. Les nihilistes rejetaient toute forme de spiritualité, y compris Dieu, et considéraient les structures traditionnelles, religion, État, comme des ennemis de la liberté humaine. Avec le temps, cependant, le nihilisme russe est associé à la destruction, à l'anarchie et au chaos. Être qualifié de nihiliste signifiait souvent appartenir à un groupe radical secret prônant le terrorisme et l'assassinat. Plus tard, Friedrich Nietzsche reprend le concept de nihilisme avec sa célèbre déclaration « Dieu est mort » dans le Gai Savoir. Lorsque Nietzsche affirme que Dieu est mort, il ne parle pas au sens littéral, il décrit simplement un basculement culturel majeur en Occident. Il observe que les valeurs religieuses traditionnelles s'effritent progressivement, et qu'avec elles disparaît la structure qui donnait sens et orientation à l'existence humaine. La religion avait longtemps servi de fondement pour la morale, la vision du monde, le sentiment de finalité. Mais dans l'ère moderne, la science, la raison et la sécularisation prennent le dessus. Les individus ne trouvent plus de sens dans un ordre divin. Ce constat inquiète Nietzsche, même s'il est lui-même critiqué à l'égard de la religion. Il perçoit le danger de ce qui remplace la foi, un vide moral et existentiel.
Sans Dieu ni structure transcendante, il craint que l'humanité perde tout sens et sombre dans le désespoir. Pour Nietzsche, le nihilisme est un passage, un pont entre l'ancien monde et une nouvelle manière d'exister. Il considère l'homme comme un animal indéterminé, capable de devenir autre chose que ce qu'il est. Désolé pour mon accent, mais l'objectif serait de se transformer en Übermensch, le surhumain, une forme d'existence qui dépasse la morale traditionnelle. Ironiquement, Nietzsche pensait que le christianisme portait en lui les germes de sa propre destruction. En faisant de la vérité une valeur suprême, il a conduit à terme au rejet de la foi elle-même. Assez parlé de religion, parlons maintenant des différentes formes du nihilisme. Le nihilisme existentiel est probablement la plus connue. Il partage certains points communs avec l'existentialisme des 19e et 20e siècles. Mais les deux restent fondamentalement différents. Tous les deux rejettent la religion et les autorités qui dictaient autrefois notre manière de vivre. Mais la conclusion n'est pas la même. Le nihilisme existentiel observe le monde sans cadre moral et en conclut que la vie est fondamentalement absurde et dénuée de sens. C'est une vision assez sombre, on peut se le dire. Les existentialistes, eux, adoptent une position plus ouverte. Ils estiment que l'individu peut créer son propre sens, à condition d'avoir le courage d'affronter l'absurdité. Le nihilisme cosmique est encore plus radical. Il se tourne vers l'immensité de l'univers pour souligner notre insignifiance. Selon cette perspective, le cosmos est totalement indifférent à notre existence. Il ne se soucie ni de nos choix, ni de nos souffrances. Pour les nihilistes cosmiques, cette indifférence est la preuve ultime que rien de ce que nous faisons n'a réellement d'importance. Pourquoi croire en quoi que ce soit lorsque l'univers lui-même n'en a cure ? Mais certains vont encore plus loin. Ils affirment que ce à quoi nous nous raccrochons, l'amour, la famille, la liberté, le bonheur, ne sont que des distractions. Des illusions réconfortantes destinées à nous empêcher de voir que nous attendons simplement la mort. Et pour finir, nous avons le nihilisme éthique. Quant à lui, se concentre sur la morale. Les nihilistes éthiques soutiennent qu'il n'existe aucune notion objective du bien et du mal. La morale serait entièrement subjective. Cette position se divise en 3 sous-catégories. L'amoralisme, qui rejette totalement les principes moraux. Ensuite, l'égoïsme, selon lequel l'individu ne devrait se soucier que de ses propres intérêts. Enfin, le subjectivisme moral, qui affirme que chacun décide pour soi-même de ce qui est juste ou non, indépendamment de toute autorité extérieure comme la religion ou l'État. Mais si ces choix n'ont aucun sens pour les autres, ils restent selon cette vision légitime. Le nihilisme épistémologique s'intéresse à la connaissance elle-même. Il remet en question la possibilité même de savoir quoi que ce soit. Selon cette approche, ce que nous appelons connaissance n'est qu'une construction dépendante d'un point de vue particulier, et non d'une vérité absolue. En résumé, nous ne savons rien. Il faudrait donc adopter une posture radicalement sceptique, remettre en cause toutes les vérités supposées et examiner si elles possèdent réellement un sens. Le nihilisme politique rejette quant à lui toutes les structures de pouvoir, l'État, la religion, les institutions sociales. Les nihilismes politiques se méfient de toute autorité qui prétend dicter de notre manière de vivre. Selon eux, ces structures sont fondamentalement corrompues et poursuivent leur propre intérêt. Il s'agit donc de remettre en question leur légitimité, voire de les démanteler. Pour résumer le nihilisme, une phrase de William Shakespeare suffit peut-être. La vie n'est qu'une ombre qui marche. Un pauvre acteur qui se pavane et s'agite 1 heure sur la scène, puis qu'on n'entend plus. C'est un récit conté par un idiot, plein de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. C'est cela, au fond, le nihilisme. L'idée que lorsqu'on enlève toutes les illusions, la vie n'a pas de sens intrinsèque. C'est dur, brutal, ça fait mal, mais pour ceux qui adhèrent à ces philosophies, c'est une vérité impossible à nier. Je tiens à dire que pour cette vidéo, j'ai essayé de m'informer au maximum avec des livres, des vidéos. J'espère vraiment que pour les personnes qui ne connaissaient pas le nihilisme, cette vidéo a pu vous éclairer, ou même pour les personnes qui connaissaient déjà le nihilisme,
peut-être vous informer sur des choses que vous ne saviez pas. C'était Dr Raven, je vous remercie.